Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes et puis bien sûr bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que tout va bien de votre côté, que la reprise n'a pas été trop difficile, trop compliquée après la chaleur que nous avons pu avoir ce week-end, après aussi les intempéries qui se sont abattues dans un grand nombre de régions. En tout cas, aujourd'hui, je vais placer cette émission sous la protection de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque c'est son jour de fête aujourd'hui. Et par son amour inconditionnel, par la grâce qui est la sienne, ces grandes bénédictions qu'elle nous accorde au quotidien, je vais donc dédier cette émission spéciale réponse à vos questions à Marie-Madeleine. Mais avant tout, avant que nous ne commencions, j'ai mis les cartes de côté, tout simplement parce qu'hier, au cours de l'émission, nous avons eu un message des guides à côté duquel je suis passé euh, à côté volontairement, que j'ai tenu en silence et que certains d'entre vous ont pu peut-être voir, remarquer. On va commencer par justement le message que les guides nous adressaient hier, et puis je remercie aussi tout particulièrement Géraldine, notre chère modératrice, de m'en avoir fait part. Au moment où j'ai utilisé l'oracle donc des deux roses, nous avons eu, alors c'est à l'envers, voilà, nous avons eu pour commencer la carte de briser les chaînes, suivie de l'illusion, carte centrale, la carte astrale, la piscine et enfin la poudre explosive. J'étais focus vraiment sur le sujet d'hier, sur l'abbé Pierre, et puis quand j'ai vu ces cartes-là, bon, je me doutais bien que cela me parlait d'autre chose que du sujet que nous traitions. Je vais faire un point dessus, cela me paraît important et cela m'a été demandé aussi par les guides de pouvoir vous transmettre le message qu'ils souhaitaient vous faire passer hier. Déjà, les guides nous invitent à briser les chaînes, à retrouver notre indépendance, à sortir de la matrice, c'est-à-dire à sortir de l'illusion par rapport à cette gouvernance mondiale qui nous maintient vraiment dans l'illusion. Donc brisons les chaînes face à ce que l'on veut nous imposer, ce qui est de l'ordre aussi de l'illusion, du mensonge, afin de pouvoir continuer justement notre ascension, notre développement personnel et spirituel en cette période d'été où tous les sujets de société sont explosifs. Effectivement, donc ceci était important pour moi eh bien, de pouvoir vous transmettre ce message. Donc retrouvons notre liberté face à l'illusion afin de pouvoir continuer notre progression et notre développement spirituel et personnel afin dans cette période estivale où les sujets sont particulièrement explosifs. Alors ce soir, je vais répondre à vos questions. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, mais on y reviendra et je me fais un devoir, bien sûr, de répondre à l'ensemble des questions. Vous voyez, là, on a la solidarité, donc la solidarité qui nous est apportée directement par les guides, et les guides peuvent également me remercier de vous avoir transmis donc leur message. Cela me paraît être pour moi en tout cas la moindre des choses. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas pouvoir répondre ce soir à l'ensemble de vos questions, mais je me fais un devoir de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Dans la partie communauté, vous avez un post dédié spécialement à cet effet. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez et j'y répondrai donc peut-être tous les 2 jours,
cette semaine, comme ça je vais pouvoir répondre à un maximum de questions. Et puis autrement, tous les lundis, c'est ce que je vous avais dit il y a quelques semaines en arrière, et puis c'est vrai que le temps passe tellement vite, les sujets de société sont tellement riches que j'avais pas pris le temps encore de pouvoir répondre à vos questions. Et ben, c'est ce que je vous propose ce soir. Donc on va commencer par la première question, je vais juste reprendre mon nouveau carnet, mon nouveau cahier. Et la première question, elle est combien intéressante, puisque elle va traiter du deep, hein, du deep state. Mais voilà la question qui m'a été posée à ce sujet. On m'a demandé textuellement les malfaisants du gouv qui nous ment, qui nous maintient dans l'illusion, hein, seront-ils punis? Alors, pour répondre à cette question et pour répondre à l'ensemble des questions, je vais déjà demander à Mickaël si Mickaël veut bien travailler avec moi ce soir pour cette émission. Mickaël, est-ce que tu es prêt à travailler conjointement avec moi, avec les guides, sur les questions, afin de pouvoir répondre aux questions qui m'ont été posées par nos amis? Ok, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un nom maintenant, Mickaël, s'il te plaît? Le nom est toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un peut-être de droite à gauche ou de gauche à droite. Et enfin, question mal posée, en oblique et en diagonale. Ok, merci beaucoup, Mickaël. Alors, je vais te poser la question. Avant que nous n'utilisions les oracles, voici la question qui m'a été posée. Les malfaisants du gouv qui ment, honteusement d'ailleurs, seront-ils punis? On me dit oui quand même, hein. Est-ce que l'ensemble des malfaisants, c'est-à-dire l'ensemble de nos chers politiques, seront punis? Non, alors l'ensemble, non, effectivement. Mais déjà, on a une indication, à savoir que ces malfaisants, justement, seront punis, mais est-ce que ça sera par voie de la justice de l'homme? Oui, donc tu es en train de me dire qu'il y a à venir des procès à l'encontre justement de nos dirigeants. Est-ce bien le cas? Oui, ok. Merci beaucoup, Mickaël. Bon, on va regarder avec l'oracle des deux roses. Je ne suis pas à l'abri non plus qu'il nous parle d'autre chose. Donc, oracle des deux roses, s'il te plaît. Les malfaisants du gouv qui ment seront-ils punis? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, s'il te plaît? Alors, on va commencer par la furie. La furie, donc on a bien une femme qui peut être à la tête d'un mouvement où les femmes en général face aux intentions. Alors, face aux intentions des dirigeants, on voit qu'un mouvement majoritairement féminin, j'ai toujours dit que le changement, la transformation vient par les femmes, quel que soit le pays, les femmes sont toujours, pour nous, vectrices de changement, de transformation par rapport aux intentionnalités que l'on souhaite encore nous imposer. Là, je pense que, très honnêtement, ce qui va faire, et ça fait un petit moment que je vous le dis, que les femmes majoritairement risqueraient de se regrouper, de se retrouver dans l'action, est par rapport aux intentions qui concernent directement nos enfants, vos petits-enfants, par rapport au programme, par rapport au calendrier vaccinal, on voit que cela ne restera pas
sans résultat et sans une réelle action et un mouvement qui pourrait justement prendre naissance pour contrer justement ce que l'on souhaite nous imposer. Alors, on va continuer. Je vous rappelle qu'on n'est toujours pas aujourd'hui, en 2024, dans l'équité non plus, hein, puisque les femmes sont toujours dévalorisées par rapport aux hommes. Bien sûr, le combat des femmes, pour le droit des femmes, est loin d'être gagné. Il reste encore beaucoup de choses à faire à ce sujet-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux dirigeants, s'il te plaît, en 3 cartes? Est-ce que les malfaisants, justement, du gouv, hein, du gouv qui ment, seront-ils punis? Alors on me parle des élus. Bon, déjà, on est bien sur le sujet. Les malfaisants me parlent des élus qui sont corrompus, ou de ceux qui se proclament justement élus de la République par stratégie justement interne qui les a propulsés directement à ces places. Ok, là j'ai quoi? J'ai la spiritualité et j'ai les entreprises. Ok, la spiritualité nous invite, avant peut-être de voir cette transformation, de rester profondément ancré, de cultiver aussi ce qui est de l'ordre de notre propre sécurité intérieure. On voit qu'il y a des entreprises en même temps qui... c'est presque finalement aujourd'hui les élus font en sorte de pouvoir corrompre également donc par leur projet, ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Alors effectivement, on parle de Troisième Guerre mondiale, mais c'est une guerre beaucoup plus spirituelle, effectivement. Et ça, on l'a ici sous les yeux. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement aux élus? Donc déjà, restons dans de bonnes énergies, ne succombons pas justement à la peur, à l'angoisse, cultivons nos énergies, notre propre bien-être aussi émotionnel, psychologique, qui aura une totale répercussion au niveau de notre propre corps. Cette spiritualité, bon, on voit qu'elle est aujourd'hui plus que impactée, puisqu'on nous parle de la malfaisance, ce qui peut vouloir nous dire également que certaines personnes se désignent comme étant des élus des cieux pour vous apporter la bonne nouvelle. Donc attention également à ne pas basculer dans des mouvements sectaires où ces élus sont là par intérêt personnel, pas du tout par rapport à la bienveillance, mais vraiment dans la malfaisance sur la spiritualité. Je crois que le terme de spiritualité, c'est un terme qui a tellement été galvaudé qu'aujourd'hui il ne correspond strictement à rien. C'est comme un autre terme, un terme négatif, la dépression. Hein, tout le monde se dit être en dépression. On pourrait en parler, on pourrait consacrer aussi une émission au sujet. Bon, on a bien de la malfaisance. La spiritualité, c'est-à-dire aussi l'éveil et les prises de conscience, permettent de pouvoir vraiment conscientiser que tout notre territoire, mais pas que, hein, puisque notre territoire pris, je dirais, comme élément séparé et non relié à un tout, ne correspond strictement à rien. On a bien de la malfaisance sur la spiritualité. On souhaite vraiment nous impacter. Donc, les éveils de conscience, les prises de conscience font que il y a vraiment une mise en lumière de la malfaisance des élus à des fins de leur propre enrichissement, justement, personnel. Là, on voit que la coupe de champagne, au niveau des entreprises, donc au niveau de la concrétisation des projets, se retrouve être du côté des obstacles et des défis. Un défi qui va devoir, face à la malfaisance, auquel ils vont devoir faire face. Et on nous dit que les élus n'éprouvent absolument aucun état d'âme. Au contraire,
Au contraire, tout est fait justement pour nous impacter, pour nous mettre presque en position fœtale, pour nous asservir. Donc, le message que je vous ai transmis en début d'émission est très important puisque nous avons là, je dirais presque la réponse finalement à cette question. Donc, est-ce que les malfaisants du gouv, j'ai envie de dire des gouves, seront punis? Je pense qu'ils arrivent à un stade où l'oligarchie ne pourra qu'imploser. Ok, peut-être pas tout de suite. Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui pourrait justement faire en sorte que les choses se précipitent pour eux et s'accélèrent surtout? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Alors, on me parle de persévérer. Persévérons. Et là, on me parle, le point tendu, c'est la révolution. Afin de pouvoir persévérer, afin de pouvoir aussi... je crois que vraiment, plus nous parlerons, plus nous serons dans la cohésion, réunis dans l'union face à la malfaisance. C'est l'union des peuples, hein, aujourd'hui, c'est plus l'union uniquement des Français. Et plus nous pourrons renverser le pouvoir en place. Là, on a les animaux. Ok. Une entreprise au niveau des animaux, c'est aussi pour nous, suivons notre instinct, mais ça peut vouloir dire également que nos élus, hein, ressentent quelque chose qui a été activé par leurs manœuvres, par leur stratégie, et qu'ils savent que de toute façon, ce moment arrivera, puisque face à eux, ils ont le peuple. Et nous avons les petits oiseaux. Au milieu, on nous parle des sujets futiles, on nous parle... Oui, parce qu'on se retrouve plus finalement dans nos élus, hein, qui sont complètement... corrompus jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os. Et on va voir par rapport aux trois dernières, hein, ce que l'on peut nous dire, ce qui sera la synthèse. Donc oui, effectivement, il y aura bien des punitions. Est-ce que ça sera des punitions en même temps des sanctions qui va concerner l'ensemble des élus? Je ne suis pas persuadé. Là, on a les matières premières, l'exploitation aussi des ressources. On apprend quoi? L'opposition. Donc on s'oppose, hein, et il peut y avoir des groupes d'opposition qui peuvent justement parvenir à des effets concrets par rapport au gouv. Là, on a l'exploitation des matières premières et quelque chose qui s'oppose, qui vient vraiment les percuter. Est-ce que ceci pourrait s'accélérer sur le dernier semestre de 2024? Oui. Ok. Merci beaucoup. Et ce qui est assez dingue quand même, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une institution, il n'y a pas, que ce soit national ou mondial, qui ne soit corrompu. Donc, pour répondre à cette première question, les malfaisants du gouvernement seront-ils punis? La réponse est oui, avec une accélération sur le deuxième semestre de cette année. Ceci dit, cela ne veut pas dire justement que... Bon, en plus, j'ai l'ADN, hein. Je viens de le voir par retour de caméra, j'ai le brin d'ADN, donc on touche également à une transformation génétique et on va parler de tout ce qui est la médecine qui aujourd'hui n'est plus, hein, ne fait plus ce travail de médecine par, on va dire, le travail sérieux et
mis à la trappe, et puis on nous parle encore de sujets de propagande, et on l'a vu durant la gestion de la pandémie. Bon, ça c'est quelque chose qui pèse très 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 fortement aussi. Je l'ai toujours dit, je vais le répéter encore aujourd'hui, que je vois véritablement arriver un moment où se constituera ce que j'appelle finalement le Nuremberg 2, qui mettra en accusation tous les... Je vais dire le terme parce que je le pense. Je pense ne pas être le seul non plus. Vous savez qu'il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas d'omerta non plus sur cette chaîne. Les néo-nazes. I. D'accord. Donc ici, voilà, nous avons la réponse à cette question qui mériterait aussi une émission à part entière, hein. La deuxième question est la suivante. Le Frexit peut-il arriver? Enfin, c'est une double question parce que le Frexit peut-il arriver? Et puis ensuite, Vaseline Premier. Non, alors pour les nouveaux abonnés, Vaseline Premier, bah, c'est le petit diminutif que j'ai donné au moi-cron, hein, je pense que vous m'avez compris, va-t-il terminer son mandat? Alors on va poser la question déjà à Michael, je vais leur passer sous la lumière, enfin sur, c'est quand même mieux. Alors Michael, est-ce que le Frexit je vais poser la question telle qu'elle est posée, le Frexit peut-il arriver? Bon, on est sur un oui également, hein. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire si cela pourrait se produire sur cette année? Non. Est-ce que le Frexit pourrait se réaliser sur l'année 2025? Donc sur 2025, non. Est-ce que le Frexit pourrait arriver sur l'année 2026? Désolé, mais non. Et est-ce que le Frexit pourrait arriver sur l'année 2027? D'accord. 2028. Ah, 2028, je suis en train de voir qu'il est en train de changer de sens. Et 2028, oui. Alors, je vais aller un peu plus loin. Le Frexit pourrait-il se réaliser premier semestre 2028? Non. Deuxième semestre 2028. Oui, bizarrement, on voit que le Frexit pourrait intervenir après les élections présidentielles. Bon, on est sur des prédictions à long terme. On les note quand même quelque part. Au jour d'aujourd'hui, je déteste cette expression en plus, à ce jour, hein, Michael nous dit potentiellement que le Frexit pourrait arriver sur le deuxième semestre 2028. Je passe à la deuxième partie, donc à la deuxième question, toujours. Donc, Vaseline Premier va-t-il terminer son mandat? Vaseline Premier va-t-il terminer son mandat? Ça fait très longtemps qu'on dit qu'il n'ira pas au bout, et puis finalement il est toujours là, donc c'est pas nous qui nous trompons finalement, hein, par rapport aux prédictions, même si bien sûr cela nous arrive de nous tromper, mais bon, ici on me dit peut-être, ok, est-ce qu'il y a un certain nombre de facteurs à prendre en ligne de compte? Oui. Et je posais la question différemment. Est-ce que Vaseline Premier a encore la légitimité pour pouvoir assurer la présidence de la France? Non.
Et puis c'est un grand nom, hein. Ok. Est-ce qu'il y a des événements à venir sur le chemin de vie de Vaseline Ier qui le mettra encore en plus mauvaise posture qu'il n'est aujourd'hui? Oui. Ok. Est-ce que Vaseline Ier pourrait faire partie des interpellés qui passeraient devant Nuremberg 2? Oui. Est-ce que ce qui pourrait précipiter finalement la chute de Vaseline Ier est conditionné par le chemin de vie de la perruque? Et ici, on a un oui. On a même un grand oui. Ok, bon, alors, on va continuer. Concernant, donc, le Frexit peut-il arriver? Donc là, j'ai répondu à la question. Et Macron va-t-il terminer son mandat? Et on nous dit que tout dépend justement du chemin de vie de la perruque. Ok, alors on va poser la question. Finalement, d'un côté, on va prendre le Macron. Ça fait nom de maladie, hein, le Macron. Pas de médicaments, mais vraiment de maladie. Et de l'autre, on va prendre le chemin de vie. Hein, d'un côté, la perruque, de l'autre, le Macron. Ok. Alors, on va faire une coupe. Perruque, Macron. Ok. Pour la perruque, ça donne quoi? Ça évolue comment? Bon, on parle de la femme, d'accord. La femme, sa femme, hein, à grosse paire. Et de l'autre côté, on a la ville, l'espionnage. Et il est extrêmement observé. Il est même dans le viseur, j'ai presque envie de dire. Ses moindres faits et gestes sont considérablement observés. Ok, très bien. 3 cartes pour la perruque, 3 cartes pour le Macron. Et puis on va faire la synthèse bien sûr au milieu en 3 cartes. Alors pour la perruque, pour le Macron et enfin la synthèse pour obtenir des éléments de réponse à cette question. Super. Pour la perruque, pour le Macron et pour la synthèse. Enfin, 3e carte pour la perruque. Merci. Pour le Macron et la synthèse. Ok, et là j'ai 2 cartes qui viennent de tomber, donc je vais les prendre également. On va commencer par ces 2 cartes. Hein. Qu'est-ce que l'on nous dit pour le couple? À grosse paire. Bon, ici il y a quelque chose qui est en cours de mutation, de transition, de changement. Donc on nous parle bien d'une mutation. Est-ce que l'un des deux pourrait être muté au niveau de ses fonctions, même si la perruque à grosse paire n'a pas de fonction particulière, si ce n'est celle qu'elle s'est octroyée, enfin qu'elle s'est octroyée en dilapidant l'argent public. Et là, j'ai les fleurs, d'accord. Donc les fleurs, on pourrait me parler d'un événement. Les fleurs, voilà. Je vous montre, je vous dis ce que l'on me montre. On me montre aussi
et ça je l'avais dit il y a déjà quelques temps, un événement qui pourrait faire que les dirigeants se déplacent pour déposer des gerbes, pour déposer des fleurs. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin par rapport à ça, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Ok, donc là, on va voir ce que ça nous donne. On me parle de l'union, du partenariat, du mensonge, hein, donc le mariage. Quel mariage, quel partenariat? Bon, c'est avec le moicron, les mamours, hein, oh, mamour. Et là, il y a des pleurs qui sont à mettre et qui sont à rattacher par rapport à ce que je venais de dire. Partenariat, collaboration, le voile, le mamour, bon, ce qui se passe en privé, mais ça on s'en fout, et on a quand même des pleurs. Donc les pleurs, on pourrait peut-être la pleurer. Certains pourraient la pleurer, pas nous. Hein, nous, je vous rappelle, pour cela, pour cet événement, déjà de préparer la bouteille de champagne au frais. Bon, je ne souhaite la mort de personne, bien évidemment, et ça vous le savez. Ça donne quoi en face? Oh, regardez, la famille. D'accord, ça peut être la famille politique du Macron, ça peut être la famille qui va trouver l'opportunité de lui faire manquer sa vigilance. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait lui être proposé comme une forme de piège. Ok. Est-ce que ça sous-entend que finalement, parmi ses collaborateurs, parmi cette famille qui est la sienne, il y ait des éléments humains, j'entends, hein, des personnes qui sont sur place afin de renforcer la surveillance et peut-être de le faire tomber. En tout cas, il y a quand même une confiance qui est accordée, mais on nous dit qu'il va manquer de vigilance. Donc s'il manque de vigilance, c'est qu'il y a des éléments justement qui nous permettent de pouvoir dire, par rapport à ces trois cartes, que quelque chose est en train de se tramer, qui va aller à son encontre. Là, on va nous... Oh, c'est beau parce que regardez, en synthèse, on a au suivant. Allez, au suivant, au niveau européen, où il y a de la rivalité. Une rivalité au niveau de l'Europe. L'Europe est mise en très mauvaise posture aussi par rapport à tout ce qui concerne Ursula, hein, elle-même est mise en très mauvaise posture. Bon, j'ai presque envie de dire qu'à force de faire de la... on a bien cette notion aussi de dette karmique qui est à l'œuvre, auquel ils ne couperont pas, justement. Donc voilà pour cette deuxième qui finalement est la troisième question. On va passer donc à la troisième question qui m'a été posée. Je vais juste repasser les cartes au-dessus de la flamme. On m'a demandé, vois-tu en France des tempêtes et encore beaucoup d'eau à venir? Les Français vont-ils se réveiller? Alors, j'aurais bien... Oh, on parle de la guérison en plus ici. De l'amplification par le cristal de roche. Vois-tu en France des tempêtes et encore beaucoup d'eau à venir? Les Français vont-ils se réveiller? Alors, est-ce que... Là où je suis un peu embêté par rapport à cette question, c'est les Français vont-ils se réveiller par rapport aux, aux perturbateurs et générateurs justement des tempêtes, de l'eau. Donc là, on va parler du projet de la... Vous m'avez compris, de cet instrument de musique, entre autres. Ou est-ce que les Français vont se réveiller de manière générale? Parce que si c'est le cas, si la question concerne les prises de conscience des Français, je crois que j'ai pas besoin des cartes pour pouvoir répondre à ça, en disant que de plus en plus de Français, et même au-delà de notre propre
pays, les frontières de notre propre pays, sont parfaitement conscients aujourd'hui des enjeux et surtout de toute la manipulation dont nous avons été la cible et que nous avons même, pendant des décennies, que, que nous avons assimilé comme étant une vérité. Ben, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il n'y a rien, mais alors absolument rien, qui était de l'ordre de la vérité. Au contraire, on a été manipulé pendant des années. D'où justement le message du début, il est temps vraiment de libérer nos chaînes face à l'illusion. Et je pense que de plus en plus de Français ont pris conscience. Maintenant, il faut dire aussi que les personnes qui vont prendre leurs informations dans et à travers la boîte à merde, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pardonnez-moi pour celui-ci, mais j'aime bien cette image de boîte à merde, qui sont dans la peur, dans l'angoisse, qui n'ont toujours pas saisi les enjeux, les véritables enjeux, pas les enjeux que l'on nous... qui sont issus de la propagande, attention, hein. Eh bien ces personnes-là, à mon avis, ne sont plus en mesure de pouvoir raisonner par elles-mêmes tellement elles sont asservies et tellement au niveau de leur propre processus interne, biologique, le corps leur fournit une quantité peut-être surélevée d'hormones sécrétées par la peur, l'angoisse. Donc ces personnes-là sont-elles encore en mesure de pouvoir réagir, prendre conscience? Je pense que c'est peine perdue aujourd'hui. Mais chacun chemine à son rythme. Voilà. Et on ne peut pas demander à ces personnes-là de pouvoir atteindre notre niveau de conscience parce qu'elles ne sont pas prêtes. Parce que quand on voit aussi et quand on écoute un grand nombre de personnes aujourd'hui, il ne faut pas croire que ce sont uniquement les plus fortunés qui vont voter pour le parti représenté par le Macron. Hein. Voilà, je ferme la parenthèse ici. Bon, maintenant, on va revenir sur la question. Vois-tu en France des tempêtes et encore beaucoup d'eau à venir? Déjà, je posais la question à Michael. Donc, vois-tu en France des tempêtes et encore beaucoup d'eau à venir, Michael? On est sur un oui. Ok. Ces tempêtes et cette eau à venir à travers les pluies sont-elles d'origine naturelle? Non. Ou sont-elles amplifiées par tout ce qui est balancé par voie aérienne? Et je pense qu'il n'y a plus que les personnes qui sont complètement endoctrinées pour penser que tout le quadrillage du ciel, finalement, est d'origine naturelle. Hein, je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait plus l'ombre d'un doute que les nuages sont ensemencés. Donc, est-ce que, en fonction aussi de la conjoncture météorologique,
est-ce qu'il y a intervention juste de l'homme pour amplifier les éléments? Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux... Bon, on va continuer avec l'oracle des deux roses. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu peux me dire justement par rapport à cette question? Vois-tu en France des tempêtes, hein, et encore beaucoup d'eau à venir? S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? On est sur des programmes qui coûtent quand même des milliards, mais... Alors après, hein, vous pouvez bien sûr, hein, si vous prenez cette émission ou si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, vous pouvez me traiter de théoricien du pont clos. J'ai l'habitude, or je vous rappelle que nous ne sommes pas ici plus de 12 000 abonnés. Là, on parle des réseaux sociaux, d'accord, de l'information, des choses qui sont aussi de la véritable information transmise par les réseaux sociaux. Ok. Donc, j'ai pas fini ma phrase. Bon, là, on parle du summum quand même, de quelque chose, hein. On a des montagnes, on a la neige. On pourrait peut-être me parler aussi de paysage. En plus, j'ai le ciel en haut. Oui, le ciel est rarement en bas, hein, quand même. Ok, les montagnes. Pourquoi les montagnes? On parle du summum. Ok. Tac. Tac. On va voir ce que l'on peut nous dire. On parle de l'art et de la connexion au divin. Ok, la connexion au divin. On est dans la théâtralisation, dans le maquillage qui atteint des sommets. D'accord. Par rapport à quoi? Ici, l'art et la connexion au divin. D'accord. Ici, j'ai quoi? Bon, j'ai une situation explosive, encore une fois. Bon, là, c'est tout ce qu'on peut balancer, justement, au niveau, le summum de l'exploitation. Hein. Et on pourrait même me dire, finalement, par la carte de la poudre explosive, que on a bien des systèmes qui peuvent être enclenchés, notamment cet hiver, parce que là, ce que je vois, vous voyez, c'est presque un compte à rebours, effectivement, par rapport à la météo, par rapport aux pluies, aux tempêtes, etc. Et puis ici, ce que je vois, non, surtout, au-dessus de ces montagnes, c'est cette croix là. On a le soleil. Et finalement, est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas en son centre, en l'épicentre, quelque chose qui bombarde, hein, qui fait exploser et complètement détraquer le temps. Et le temps se trouve être finalement, les conditions météorologiques se trouvent être aujourd'hui maîtrisées. Mais on nous parle de l'art. L'art qui était jusqu'à maintenant dissimulé. On est dans les défis, on est dans les obstacles. Donc on sait qu'ils ont atteint quand même la maîtrise de la météo, non, par l'ensemencement notamment des nuages. Et là, on parle de quelque chose qui pourrait arriver sur une fin de cycle. Et on me parle également d'un ou de plusieurs victimes, au sens propre du terme, dont les causes véritables ont été cachées. Mais ce sont également des personnes qui peuvent être... Alors, les climato-sceptiques, etc., ça je le conçois, mais des personnes qui, par la dégradation effectivement du temps, se sont retrouvées peut-être à contracter des maladies qui
qu'ils n'auraient jamais contracté si les choses avaient suivi leur cours naturel. Donc on nous ment également sur l'origine même de certaines personnes, enfin, sur la fin. Hein. Et ces personnes-là, en même temps, on nous rappelle encore une fois combien il est important pour ces personnes aujourd'hui qui ont rejoint et qui se sont connectées au divin, hein, et qui sont aujourd'hui dans la spiritualité, qui sont retournés auprès de la source. Là, on est en train de jouer les apprentis sorciers. Le résultat, il est là, et à mon avis, c'est ce qui est recherché. On est toujours, n'oublions pas, dans cette logique et cette détermination du gène acide. Hein, et ça passe aussi par voie aérienne. Il y a beaucoup, à mon avis, de conséquences dues précisément à tout ce que l'on nous balance à longueur de journée. Et nous, en plus, on est dans une région où il y a énormément de chemtrails. Et là, le meurtre, hein, me renvoie directement, et j'arrêterai avec cette question, avec ce point-là, aux travaux de Claire Séverac. Quelle a été la réponse? Bon ben, elle est là, la réponse. Parce que ceux qui pensent que... j'arrive pas à croire, j'arrive pas à comprendre comment certaines personnes encore aujourd'hui peuvent nous dire avec le plus de sérieux possible que les chemtrails, tout comme le nuage de sable du Sahara qui passe très souvent et puis en plus qui est aimanté, hein, je vous rappelle que si vous mettez un aimant à côté du sable, le sable il vient s'agglutiner sur l'aimant, donc ça montre bien qu'il y a bien des particules quand même dans, métalliques, des métaux dedans, peuvent nous dire bah non, finalement tout ceci est naturel. Non, bah non en fait. Et j'ai presque envie de leur dire merci, merci, j'ai presque envie de dire merci finalement à Amandine, parce que je vais reprendre un terme que tu utilises beaucoup, une expression qui m'a toujours plu. Bah, ceux qui sont encore à ce stade-là, achetez-vous un cerveau, quoi. Voilà, j'arrête avec ce point-là. On va regarder, on a 47 minutes, la quatrième question. Donc j'espère avoir répondu à ta question surtout. Quand et comment Vaseline Ier va quitter son règne? Bah, déjà, on nous dit que c'est mal barré. Hein. La réponse à cette question, elle va aussi de pair avec la question justement sur la deuxième question qui m'était posée sur le Macron va-t-il terminer son mandat? Donc là, je ne vais pas avoir d'éléments à, à rajouter, hein, quand et comment. Alors quand, ça en cartomancie c'est toujours hyper compliqué parce qu'il faut prendre les choses chronologiquement parlant. Et est-ce qu'il va quitter son règne? Bah, je crois que c'est surtout déterminé par le chemin de vie de la perruque à Grosse-Père. Enfin, Grosse-Père. De Loche, comme dirait Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes. Bon, maintenant on me demande, doit-on prochainement envisager d'acheter des filtres à eau? Autrement dit, l'eau est-elle contaminée? Et est-elle encore propre à la santé? Bon, je vais parvenir sur le scandale qui concerne nes.slash-slay sur les eaux minérales. L'eau que nous consommons au robinet, bah, finalement, se trouve être polluée par l'état aussi de la tuyauterie.
hein, de tout ce qui va, qui permet à l'eau de circuler. J'avais fait d'ailleurs il y a plus d'un an, je crois maintenant, une émission sur le sujet. Or, rien n'a changé, c'est de pire en pire. Et puis on sait qu'il y a énormément de choses qui se retrouvent dans l'eau, euh, des- les médicaments, les antibiotiques, les antidépresseurs, entre autres, hein, qui se retrouvent littéralement dans l'eau. Donc déjà, on peut se dire que l'eau des robinets, en soi, elle est impropre à la consommation. Est-ce qu'il faut acheter des filtres? Bah, j'ai presque envie de dire que finalement, c'est une question de bon sens. Après, je sais qu'il y a des gourdes filtrantes qui ont montré toute leur efficacité, qui peuvent renforcer, qui peuvent purifier l'eau et qui peuvent faire en sorte que même l'eau qui n'est pas destinée à la consommation puisse être consommée. Je parle des gourdes Oco que j'ai découvert par l'intermédiaire de la chaîne de Charlotte et Céleste Bunker Sauvage. Donc après, c'est une question aussi de raisonnement. Hein. Là, j'ai pas besoin des cartes pour vous dire que l'eau que nous consommons est une eau noire. C'est absolument pas une eau propre. Ce que vous pouvez faire, en revanche, ça va être de consommer de l'argile. Vous mettez de l'argile dans une bouteille en verre, de l'argile verte, hein, euh, dans une bouteille en verre, vous remplissez cette bouteille, vous laissez l'argile se décanter et l'argile va être un précieux allié au niveau de votre propre santé. Je me permets quand même quelques remarques médicales, euh, dans le sens où on parle quand même des vertus naturelles, propres, bénéfiques pour notre santé. Euh, les anciens le savaient. Les anciens avaient un savoir quand même par rapport aux plantes, aux vertus des plantes, par rapport avant que les lobbies pharma-/.ce-ti.que s'emparent de tout ceci. Le résultat en est qu'aujourd'hui, en France, il y a un métier qui a disparu. Il doit rester 3 ou 4 enseignes. Et encore, euh, c'est les herboristeries. Il n'y en a plus. Les labos, les lobbies ont tué les herboristes. Or, on y revient. Pas l'herboristerie, c'est terminé. Mais je me souviens, enfant, et je vais faire un petit clin d'œil à ma maman qui nous regarde, dans la ville à côté hein, de chez nous, nous avions une herboristerie. Et cette personne, la mère et la fille, la mère connaissait les remèdes naturels lorsque vous alliez la voir pour des symptômes précis. Elle composait elle-même ses propres mélanges de plantes. L'eau, effectivement, est un sujet combien important. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous procurer des fleurs de vie et poser votre eau dessus. Toujours dans des contenants en verre. Et enfin, dernier point, vous pouvez également vous procurer des CEF. Les CEF, ce sont des correcteurs d'état fonctionnels qui fonctionnent avec le liquide. J'en ai un qui nous a été offert par notre sœurette Cécile, notre sœurette de cœur. Je vais aller vous le chercher. Je vais vous montrer comme ça à quoi ça ressemble. Donc déjà d'emblée à la question doit-on prochainement
Envisagez d'acheter des filtres à eau? Non, c'est pas prochainement, c'est dès maintenant. Il n'y a aucune obligation. Vous me posez la question, moi je vous réponds. Euh, Après, libre cours à vous de faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Je vais vous chercher le CEF. L'eau étant vivante, il y a la mémoire de l'eau, on peut en parler aussi. Donc forcément, elle contient et elle filtre. Elle va filtrer à la fois les bonnes énergies comme les mauvaises énergies. D'accord? Celui-ci, le CEF, ça se présente comme ça, c'est breveté. Je vous montre ici si jamais vous souhaitez voir à quoi ça ressemble. Ça a été prouvé aussi scientifiquement. Euh, Celui-ci, il va déjà à plat, comme ça. Hein. Vous posez, là j'ai mon café, je vais vous montrer. Vous posez tout dessus, d'accord? Et vous laissez. Vous laissez un quart d'heure, une demi-heure, et par l'action de ce boîtier, il va supprimer du liquide, celui-ci il est spécifique en plus, tous les énergies négatives, involutives, qui peuvent se contenir dans l'eau. Parce que oui, le diable se cachant dans les détails, l'eau n'est pas exempte, hein, et ne fait pas exception à la règle. Donc ça se présente comme ça, tout simplement. Vous mettez vos bouteilles dessus, de préférence des bouteilles en verre, toujours des bouteilles en verre. Et après, si vous avez la chance d'avoir des sources naturelles auprès de chez vous, hein, là je pense que l'eau peut être consommée et consommable. Elle est potable, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, les eaux non potables, qui sont filtrées par les gourdes d'eau. Il n'y a aucun placement de produit, pas la simple et bonne raison que déjà que je ne travaille pas avec eux, qu'on n'est pas en partenariat, mais cela me paraissait important de pouvoir être précisé. Voilà donc pour aujourd'hui les CEF. Hein, donc après vous avez différents types de CEF en fonction de ce que vous souhaitez surtout obtenir et vraiment je vais vous donner le retour d'expérience que j'en ai. Euh, j'ai été extrêmement surpris la première fois que je l'ai utilisé parce que je trouvais, pour les eaux minérales, hein, j'entends, que l'eau était beaucoup plus douce après. Et cela vous permet de vous purifier en même temps, hein, en éliminant de l'eau tous les composants toxiques euh, au niveau énergétique. Hein. Donc les mauvaises énergies, les énergies négatives et involutives. Voilà, évidemment, je ne peux pas répondre à l'ensemble de vos questions. On y reviendra. On en a traité 5 ce soir et j'en ai encore tellement. Je vous remets le post dans la partie communauté. C'est un post qui est spécialement dédié justement aux questions que vous souhaitez me poser. Et puis, dans peut-être mercredi, on refera un deuxième point. Une deuxième émission spéciale concernant donc les réponses à vos questions. Avant que nous ne terminions, avant que je vous quitte, que nous nous quittions pour ce soir, je vais vous transmettre le message que les guides m'ont transmis tout à l'heure. Et donc, gratitude déjà à l'oracle des deux roses, gratitude également à Michael de s'être joint à nous pour cette émission. Voici le message des guides. Chers êtres de lumière, en ces temps où les ombres s'allongent et que les incertitudes obscurcissent le chemin, nous, les guides spirituels de Cédric, vous invitons à plonger au plus profond de votre être. Rappelez-vous que la lumière qui brille en vous est inextinguible.
Elle est la source de votre force, de votre paix intérieure et de votre capacité à transformer le monde qui vous entoure. Voici quelques clés pour renforcer votre lumière intérieure. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. La méditation vous permet de vous connecter à votre essence divine et de trouver un refuge intérieur. Cultivez l'attitude de gratitude. Reconnaissez les petites et grandes joies de la vie. La gratitude est un puissant antidote à la négativité. Étendez votre compassion à tous les êtres. La compassion vous relie à l'humanité et vous permet de transcender les divisions. Mettez vos talents au service des autres. Le service désintéressé nourrit l'âme et vous permet de vous sentir utile. Passez du temps dans la nature. Les éléments naturels vous relient à une énergie plus grande et vous aident à vous ressourcer. N'oubliez jamais, vous êtes des êtres de lumière, porteurs d'espoir et de transformation. En rayonnant votre propre lumière, vous contribuez à éclairer le monde et à inspirer ceux qui vous entourent. Soyez fiers, soyez unis et surtout, soyez vous-même, avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide de m'avoir transmis ce message juste avant l'émission que je vous transmets à mon tour. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, je vous embrasse très très fort. Gratitude, gratitude à vous, car cette émission, bien sûr, et cette chaîne est avant tout la vôtre. Vous ne seriez pas là, je ne serais pas là, Joël ne serait pas là. Et si nous vivons cette magnifique aventure humaine, c'est bien parce que vous répondez présent, à chacun des rendez-vous que l'on peut vous proposer. Donc pour tout ceci, gratitude, gratitude, gratitude à vous. On se dit à demain, 20h20, et en attendant, très belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao.